Moi aussi, je suis heureux d'être ici. Je tiens à remercier de cette invitation et j'espère que c'est une occasion pour diffuser nos projets, nos initiatives, nos thèmes dont on vient de parler. Quelqu'un m'a demandé pourquoi ce nom, le nom de Galline Felici, poule heureuse depuis toujours j'élève de poules venant des élevages industriels qui sont désaffectés et donc je leur donne une nouvelle vie. Et donc c'est un nom heureux, c'est une métaphore de notre libération. Ma présentation, c'est en 3 langues, donc vous trouvez déjà un peu tout dans cette présentation. Notre objectif est de plus en plus celui de notre naissance. C'est en fait l'objectif de notre survie, la survie au sein des circuits commerciaux conventionnels. Mais notre objectif est celui de la transformation sociale des territoires dans un sens très large. Non, donc, je disais qu'on est né comme consortium pour nous sauver, parce que dans l'économie conventionnelle, nous étions destinés à quitter les terres. Mais de plus en plus, notre objectif de transformation sociale et de territoire à partir de la Sicile, mais nous avons vu au fil du temps, nous avons vu que la transformation touche d'autres réalités, telles que la réalité française et allemande. Je parle depuis longtemps d'une petite révolution gentille, parce que nous avons l'histoire. L'histoire, en fait, on a rêvé d'une révolution. La révolution violente n'est pas faisable, mais une révolution gentille peut connaître un succès plus grand. Dans ma présentation, je vais vous montrer comment notre action présente des avantages pour notre communauté et pour l'environnement tout entier. Là, vous avez la transcription d'une phrase que l'un de nous a écrite pour préciser à nous-mêmes notre activité. Nous naissons pour exercer une action commerciale. Le but du consortium, c'est de vendre les produits des associés de manière digne et durable. Et en même temps, il s'agit d'une action sociale utile et de laquelle bénéficient tous les sujets et éléments qui y participent. Alors, il faut passer à la diapositive suivante. Là, vous avez une petite animation. Elle va prendre un peu de temps pour se charger. Sinon, on revient. Alors, là, c'est juste pour vous montrer que nous sommes nés. Au début, nous étions une dizaine d'exploitations agricoles et ensuite, vous voyez la progression des salariés impliqués dans le processus ainsi que le nombre des tonnes envoyées. Et c'est là pour montrer comment chaque année, de nouveaux associés ont été impliqués dans le processus. Nous avons intégré de nouveaux salariés au sein du consortium de manière légale. Et pour la Sicile, cela représente un élément très important parce que, comme vous savez, l'emploi dans notre région, c'est vraiment un problème.
Là, vous voyez un schéma de la croissance du nombre d'entreprises impliquées de 10 à 35 des entreprises agroalimentaires associées ainsi que le travail exercé. Maintenant, à l'heure actuelle, nous sommes 35 entreprises, dont 5 ce sont des coopératives sociales s'occupant de l'insertion de l'emploi de personnes dans des situations défavorisées. Notre activité prévoit l'insertion progressive d'autres entreprises. Nous sommes les poules heureuses, les autres ce sont des poussins qui traversent une période de 2 ans avant d'entrer dans le consortium. Donc, et cela sert à bien se connaître parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement d'une culture biologique, mais c'est vraiment l'attitude vis-à-vis du changement, de la transformation et du fait d'être ensemble, de partager, de collaborer. La conséquence de tout cela, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent de manière régulière et rétribuée, parmi lesquelles un nombre de migrants. Nous, notre objectif est d'insérer un nombre croissant de migrants parce que dans notre région, c'est un véritable problème. 32 personnes sont engagées dans la structure opérationnelle. Là, vous avez une animation qu'on va... Bon, on passe de cela et pour ce qui est des fournisseurs de biens et services, en total, 150 familles vivent de cette activité de manière régulière. Là, vous aviez l'image des visages des participants et il y a le rapport avec des groupes diffusés dans le centre de l'Italie, dans le nord de l'Italie et notamment en France, en Belgique, en Hollande, en Autriche et quelque chose en Angleterre. Un aspect important sur lequel repose notre activité, nous vendons tout par le biais de la vente directe. Rien de notre produit est destiné à la grande production, distribution, ni aux marchands. Donc, les relations représentent un aspect fondamental et elles ont permis de réaliser toute une série d'activités. Nous sommes à même d'avancer de l'argent aux associés en tant que consortium. Cela nous a permis de soutenir des exploitations agricoles en difficulté ou alors d'implanter de nouvelles cultures. Et une partie intéressante, ce sont les financements de la part des consommateurs associés, des préfinancements qui nous ont permis d'exercer différentes opérations et c'est la partie de la finance la moins structurée de laquelle parlait Maurizio, mais qui nous ont permis de relever toute une série de défis et de les résoudre vraiment un peu de temps. Là, vous avez quelques exemples d'actions qu'on a menées à bien grâce à ce procédé d'action. Et une activité en cours, ce sont les coproductions. Ce qui est très intéressant, parce qu'il y a 12 groupements, 12 associations entre France et Italie qui ont financé avec un fonds de 70 000 €, 3 hectares de production d'avocats qui ont engendré ces résultats, c'est-à-dire du revenu, de l'emploi grâce à de nouvelles relations. Ce qui nous intéresse, c'est l'exemple à donner dans un contexte de méfiance et que grâce au capital des rapports des relations, il est possible de changer l'économie.
Là, vous voyez un peu le circuit. J'ai dû le diviser en 3 et comme le temps à disposition est limité, je dois passer rapidement. Vous pouvez le voir en analysant et en réalisant ma présentation. Le capital des relations nous a permis, et là vous aurez une autre animation. Alors, à partir du noyau en bas, nous avons développer des actions, des diffusions, des divulgations en créant des associations qui nous ont permis de produire de bandes dessinées ou alors des films pour la diffusion de l'économie solidaire et toute une série d'initiatives dont je ne pourrais pas vous en parler à l'instant à cause du manque de temps. Le dernier de ces projets, c'est le Jardin des biodiversités que j'aimerais bien vous montrer ce soir. Je reviendrai ce soir. Je voudrais m'attarder juste une seconde sur cette diapo où il y a les différences qui coopèrent pour le développement de l'être humain. Et pour conclure, une invitation en revenant à ce qu'on disait tout à l'heure, nous avons besoin de parler d'une seule voix. Il existe toute une série de réalités en Europe qui racontent des aspects différents de la même alternative. Comme ça, on n'a pas de poids, on n'a pas d'influence. Il faut trouver la manière de se connecter au niveau national, régional, européen, international, mondial. Donc, on va organiser une soirée pour le début de juillet. Vous êtes tous invités à participer non seulement à la soirée, mais encore avant à l'organisation de cette fête, de cette soirée pour la construction d'un nous toujours plus grand et unique. Bon, merci.